Bonjour bien-aimés, bonjour chers frères et sœurs. Bienvenue dans notre temps d'exhortation du dimanche. Et ce matin, la grâce de Dieu nous est donnée encore d'être à l'écoute de la parole de Dieu, d'être dans ce moment où le Saint-Esprit aimerait encore bénir un cœur, aimerait encore bénir une vie. Bien-aimés, ça fait un moment que nous avons déjà mis en ligne une vidéo qui nous a parlé du pardon et de comment nous devrions vivre le pardon dans notre vie. Et si vous souhaitez être béni par ce message, vous pourrez regarder sur cette même chaîne Centre Missionnaire Enseignement Saint-Esprit. Le message est encore là et vous pouvez réécouter et être béni par ça. Et Dieu nous a encore conduit ce dimanche à vous apporter encore à l'aide du Saint-Esprit, grâce au Saint-Esprit, ce thème que nous avons intitulé « Dieu choisit les personnes rejetées et méprisées ». Je le répète encore, Dieu choisit les personnes rejetées et méprisées. Ma prière est que le Seigneur puisse réellement reconforter ton cœur, réellement amener la paix dans ton cœur, toi qui te sentais rejeté ou qui te sens rejeté. Et je sais qu'au travers de ce court moment d'exhortation, la grâce de Dieu nous sera donnée afin de transmettre la vie que l'Esprit de Dieu est en train de donner dans ce message. Bien-aimé, dans cette exhortation, le Seigneur veut te montrer les choses qui peuvent faire qu'une personne soit rejetée et comment l'Éternel Dieu, notre Père, fait aussi ces choses à sa façon afin de nous élever. Et dans cette exhortation, nous allons prendre un exemple qui est très fort et l'exemple que nous connaissons pour la plupart des chrétiens, celui de Joseph. Joseph est un homme de Dieu, un homme que Dieu a choisi et un homme assez particulier, mais grâce à sa vie, nous voulons révéler la pensée de Dieu par rapport au rejet et comment Dieu le fait pour récupérer de telles personnes et les transformer. On va lire avec vous le livre de la Genèse, le chapitre 35, le verset 5 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Si vous avez votre Bible avec moi, vous pouvez aussi faire la lecture au même moment. Genèse 37, le verset 5 à 11, je lis au nom du Seigneur. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se mit debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Je descends au verset 9. Il est écrit, il lut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Bien-aimés, voilà le rêve que Joseph fait. Un rêve qui est en train de montrer la grandeur et la destinée de sa vie. Un rêve qui est en train de montrer le futur de la personne que Joseph devrait être appelé à devenir. Et par amour pour ses frères, il dit, je vais le raconter à mes frères. Et lorsqu'il raconte ces songes, au lieu que cela produise de l'amour, mais cela a encore généré de la haine dans les cœurs de ces personnes qu'il considérait comme ses frères, mais qui ont su qu'au travers de ce signe, Joseph est en train de dire en fait qu'il devrait être élevé au-dessus d'eux. Il n'y a rien à dire, même quand on voit le songe qu'il a fait, il parle de 11 étoiles, sachant que ses frères étaient au nombre de 11 et que lui, il était la 12e étoile. Et tout de suite, ses frères ont compris que Joseph voulait dire en fait qu'il serait élevé au-dessus d'eux. Mais l'inconscience de Joseph a fait que Joseph puisse faire confiance. Son inconscience et son amour pour ses frères a fait qu'il puisse se dire, ce sont mes frères, qu'est-ce qu'ils peuvent me faire? Il s'attendait à ce qu'il puisse partager son opinion, ou bien le soutenir, ou peut-être tenter de donner une explication au rêve qu'il avait fait. Mais bien, mais vous savez, lorsque Dieu vous montre des choses, tout n'est pas forcément bon à dire.
lorsque vous faites des rêves qui montrent la destinée que Dieu vous a choisie, que Dieu va vous donner, ou que là où le Seigneur est en train de vous emmener, parfois il ne faut pas la raconter à la mauvaise personne. Cela va créer des ennemis, cela va générer des ennemis et cela peut créer du mépris. À cause de tes rêves, à cause du plan de Dieu dans ta vie, les personnes autour de toi peuvent commencer à te mépriser. Ils vont te mépriser pour pouvoir t'affaiblir. Ils vont vouloir te mépriser pour pouvoir te diminuer, te faire croire que tu n'es rien du tout. Mais lorsque Dieu porte ses regards sur un homme, il n'attend pas l'approbation d'un autre homme afin d'élever cette personne, afin de bénir cette personne. Lorsque Dieu décide de t'élever, il n'attend pas l'approbation des hommes. Et c'était le cas de Joseph. Le choix de l'Éternel était porté sur sa vie. Tout comme aujourd'hui, je te dis, toi qui te sens méprisé, je te dis, le choix de Dieu est porté sur toi. Ne regarde pas à ce que les gens peuvent dire de toi. Ne regarde pas à ce que les hommes peuvent dire de toi, mais regarde plutôt à ce que le Seigneur dit de toi. Et sois fixé sur les objectifs que Dieu t'a donnés. Sois fixé sur les révélations, sur les rêves, sur la pensée que tu as reçue dans une prophétie, ou même la pensée que tu reçois quand tu lis et que tu médites la parole du Seigneur. Je vais vous donner quelques leçons à tirer très rapidement. Je vous ai dit, c'est l'exhortation de dimanche, nous ne sommes pas assez lents. Et voilà quelques leçons que nous pouvons tirer. Premièrement, tu dois comprendre que le choix de Dieu, comme je l'ai dit, ne regarde pas le rang social. Dieu, lorsqu'il te choisit, il ne regardera jamais ton rang social. Dieu, lorsqu'il te choisit, il ne regardera pas tu es de quelle famille, ou bien tu appartiens, tu travailles dans quelle entreprise, ou quelle valeur que tu peux avoir. Non, Dieu choisit quel que soit l'âge, quel que soit le rang social. C'était là le problème des frères de Joseph. Ils voyaient en Joseph un petit bonhomme, quelqu'un de rien, quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Comment Dieu pouvait-il choisir un homme comme lui? Les gens vont te mépriser lorsque tu vas leur parler de la révélation, de ce que tu as reçu de Dieu. Ils vont commencer à dire, mais comment Dieu peut choisir quelqu'un comme lui? Ils ne vont pas te croire. Pourquoi? Ils verront la petite personne que tu es. Mais je t'informe que Dieu choisit les personnes méprisées, les personnes abandonnées, les personnes à qui on ne faisait aucun cas. C'est sur ces personnes-là que Dieu fait lever son soleil. Et deuxièmement, ce que tu dois retenir, c'est lorsqu'on expose les révélations de Dieu, on doit aussi s'attendre au combat. Alors n'expose pas la révélation du Seigneur à n'importe qui. N'expose pas ce que Dieu t'a révélé à n'importe qui. Lorsque tu reçois de Dieu, entre en prière, mûris la chose dans la prière, commence à travailler dans le secret de la personne que tu seras. Je sais que nombreux de fois nous recevons l'appel au ministère, l'appel de servir Dieu, l'appel d'être quelqu'un dans un domaine précis. Tu sais, tu l'as reçu du Seigneur. Plutôt que de l'exposer, sois une personne qui rentre dans la prière. Ne fais pas comme Joseph, n'exprime pas cela à tout le monde, mais rentre dans le secret. Développe l'homme spirituel, l'homme de demain que Dieu veut que tu sois. Deuxièmement, je suis peut-être au troisième point. Et troisièmement, je dirais, lorsque Dieu te parle, lorsque tu es quelqu'un qui est appelé à grandir, à devenir grand, et que tu sais que les gens commencent à te mépriser, simplement parce que tu as exposé les choses. Mais la troisième chose, le troisième conseil que je vous donnerai cet après-midi, c'est que quand on est conscient du choix de Dieu sur nous, nous devons garder les promesses en notre cœur. C'est ainsi que vous allez voir dans ce passage que nous venons de lire. La Bible dit que mais le Père garda le souvenir de ces choses. Pourquoi le Père a-t-il gardé le souvenir de ces choses? Parce que lorsqu'il est rentré en lui-même, il a regardé les songes que l'enfant a fait. Il dit non, il y a certainement la trace de l'Éternel dans ces choses-là. Il y a l'écriture de Dieu dans les choses que Joseph a eu à expliquer. Alors il a gardé le souvenir de ces choses. Et en gardant le souvenir de ces choses, on reste fixé sur cet objectif. Quand Dieu t'a parlé, garde le souvenir du songe. Garde le souvenir du rêve que tu as reçu. Garde le souvenir de la révélation, de la prophétie que tu as reçue. Habakkuk dit, écris-la quelque part. Elle va s'accomplir. Cette prophétie a été fixée dans son temps. Écris-la et elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Certainement, elle s'accomplira. Alors je te dis que tu es le Joseph que Dieu a choisi ce matin. De l'expression qui revient, qui dit le Joseph de notre famille. Vous savez, en Afrique, souvent on dit cela. Je sais aussi que partout dans le monde, il arrive qu'on dit cette expression que tu es le Joseph de votre famille. Et cette expression nous vient de Joseph qui a gardé le souvenir, qui est resté intègre dans la révélation de Dieu. Une
personne qui a reçu la révélation de sa vie et que Dieu a élevé malgré le mépris des autres, malgré le mépris de tout le monde. Très rapidement pour finir, je devais vous parler que d'une seule personne, mais je vous ajouter encore un deuxième personnage de la Bible qu'on appelle David. Cet homme aussi a été méprisé. Il a été rejeté. On ne pouvait pas croire qu'un jour que David serait devenu roi. Et ça, je sais que vous allez le lire dans 1 Samuel 16, le verset 4 à 12. Je ne vais pas le lire maintenant. Vous pourrez le lire en étant même après cette exhortation, même chez vous à la maison. Vous pouvez le noter. 1 Samuel 16, le verset 4 à 12. Et là, vous allez voir comment le prophète Samuel vient dans la maison du père de David qui s'appelle Isaïe. Et il vient dans le seul unique but de choisir le nouveau roi. Il vient choisir le nouveau roi. Waouh! Mais lorsque vous allez regarder dans le verset 12 de ce 1 Samuel 16, la Bible dit que Isaïe fit donc venir tout le monde, tous ses enfants. À partir du verset 11, vous allez voir, il fait venir tous ses enfants, mais il ne compte même pas David, le dernier, le Benjamin. Waouh! Pourtant, c'est sur lui que l'Éternel Dieu avait fait reposer l'onction royale. Bien-aimé, les gens peuvent te repousser, ils peuvent te rejeter. Mais si Dieu a fait reposer sur toi l'onction royale, sache que son regard ne se détournera pas de ta destinée. Il ne se détournera pas de sa destinée. Bien-aimé, Dieu choisit les personnes rejetées. Il choisit les personnes méprisées. Et il a fixé un temps où il doit t'élever. Il doit t'emmener dans ta destinée afin d'accomplir le plan pour lequel il t'a choisi. Voilà l'exhortation de ce dimanche que le Seigneur avait à te donner. Et je sais que là où tu es, ne te minimise pas. Ne dis pas que tu es n'importe qui. Non, l'Éternel Dieu t'a choisi ce matin pour être un bonheur, pour être la lumière qui va briller dans les ténèbres. Que la grâce, la paix de Jésus soit sur toi. Je veux prier pour toi. Toi qui m'écoutes, je veux prier afin que Dieu mette la paix, Dieu mette la force et la joie d'avancer malgré le mépris des autres. Seigneur, j'aimerais prier pour cette personne qui, en suivant ce message, se sentait méprisée, se sentait abandonnée, se sentait mise de côté. Mais tes regards se sont fixés sur cette personne. Tu l'as choisie afin d'accomplir un plan merveilleux. Cela peut être un plan qui doit se manifester dans l'œuvre, tout comme un plan qui peut se manifester dans la vie courante, dans la vie sociale. Tu l'as certainement choisi à accomplir quelque chose dans ce monde, mais à ne pas être inutile. Alors je prie, Seigneur, ce matin, que ta grâce et ton choix soient portés sur cette personne. Bénis-le, garde-le encore davantage et que sa vie avance et excelle au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'était l'exhortation du dimanche. Que le Seigneur Dieu vous bénisse énormément et nous allons nous revoir au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.